Bonjour à tous, bienvenue dans Dimanche en politique. Les élections européennes ont eu lieu il y a tout juste une semaine. Nous allons voir quelle recomposition du paysage politique en Picardie. Ces élections sont les premières depuis la présidentielle et législative de 2017 et après la crise sociale des Gilets jaunes. Le scrutin de dimanche dernier a démontré que le paysage politique historique poursuit sa décomposition. Alors pour ces européennes en France, deux forces émerge désormais, un constat qui est aussi valable en Picardie où le Rassemblement national est devenu pour ces élections la première force politique avec 38% des voix. Vous le voyez, La République en marche arrive second et obtient 18%. Les Verts décrochent la troisième place avec 8,8% et laissent loin derrière les Républicains et une gauche très divisée. Nous allons donc voir quel est l'état des lieux et quelle recomposition du paysage politique en Picardie, quels enseignements peut-on en tirer et qu'est-ce que cela présage pour les élections municipales de mars 2020? 4 invités ici même pour en débattre. On commence avec vous, Barbara Pompili. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes députée La République en marche de la Somme. Face à vous, Paul-Henri Hansen-Cata. Bonjour. Bonjour madame. Alors vous êtes conseiller régional, chef de file du groupe Rassemblement national à la commission environnement à la région et puis membre aux côtés de Marine Le Pen, référent chasse au bureau national du Front de Rassemblement national. Gilles Mété, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts pour la Picardie et membre national du Conseil fédéral à Europe Écologie Les Verts. Absolument. Enfin, Pascale Gruny, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes sénateur et présidente de la fédération LR de l'Aisne pour les Républicains et aussi membre du bureau politique aux côtés de Laurent Wauquiez. Merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation. Retour tout d'abord sur les résultats de ces élections européennes pour la Picardie. On commence avec le département de l'Aisne où tout d'abord le Rassemblement national, vous le voyez, arrive largement en tête avec 39,9% des voix, suivi très loin derrière de la République en marche, 15,7%, Europe Écologie Les Verts 7,8%, Union de la droite et du centre 7,2%. Puis le département de l'Oise où là aussi le RN arrive en tête avec plus de 32,9% des voix, la République en marche 18,3%, Europe Écologie Les Verts 9,9%, enfin l'Union de la droite et du centre 8%. Enfin, le département de la Somme voit également le RN arriver en tête avec 33,4%, loin derrière la liste Renaissance LREM donc de Nathalie Loiseau 19,7%. En troisième position, la France Insoumise 8,5%. La liste des écologistes portée par Yannick Jadot obtient elle 8,1% des voix. On commence avec vous, Paul-Henri Hansen-Cata, le Rassemblement national. Vous confirmez votre place de premier parti de l'Aisne, alors que, et pourtant, il n'y aura aucun eurodéputé du Rassemblement national pour la Picardie, alors que la Picardie en comptait 2 de chez vous, donc lors de la précédente mandature. Vous n'avez pas su vous imposer auprès de Marine Le Pen? Non, je pense pas que c'est ça. La composition des listes obéit à de multiples critères qui ne sont pas seulement la représentation géographique. Là, il y avait eu des députés picards. Cette fois-ci, il n'y en a pas parce que il n'y avait pas de députés. Déception quand même. Vous étiez pas du tout dans mon cas. Sur la liste. Non, moi j'étais sur la liste, mais Mylène Trozinski, vous-même aussi. J'étais en 39e position. Je ne briguais pas. J'étais là pour épauler l'équipe. Alors, est-ce que vous êtes devenu un parti comme les autres? C'était l'objectif de Marine Le Pen, il y a 5 ans, de devenir un parti comme les autres. Chère madame, pourquoi ne serions-nous pas un parti comme les autres en démocratie? Voilà, tant que la loi n'interdit pas un parti, voilà, c'est un parti démocratique qui a des représentants qui sont élus comme tous les autres élus. Voilà, je pense que c'est quelques fantasmes qui font penser que le Rassemblement national ne serait pas un parti comme les autres. Ce en quoi il n'est pas un parti comme les autres, effectivement, en Picardie, c'est qu'il arrive largement en tête, et plus qu'en tête, dans l'Aisne, il fait le double du second, en l'occurrence, Madame Loiseau, donc en l'occurrence le parti du président de la République. C'est ça, ce en quoi, effectivement, il sort de l'ordinaire. Barbara Pompili, le RN, un parti comme les autres, aujourd'hui, pour vous, qui êtes arrivé en 2e position dans l'Aisne? Oui, non, je ne l'ai jamais pensé, je continue à pas le penser. Je pense que c'est un parti qui s'inscrit dans les élections et dans ce sens, évidemment, il faut respecter le vote des électeurs. Il faut aussi respecter d'ailleurs le fait que les électeurs se sont plus mobilisés cette fois-ci que lors des précédentes élections. C'est important.
Donc il faut le dire. Sans participation pour la Picardie. Oui, et ça c'est bien parce que ça montre qu'il y a une envie de reconstruire quelque chose. Mais on voit effectivement dans le paysage politique, il est complètement déstructuré. Seul le Rassemblement national, mais parce que il symbolise souvent un vote de rejet. On voit et on commence à avoir des analyses que notamment des Gilets jaunes se sont beaucoup reportés sur le vote du Rassemblement national. Est-ce que c'est un vote de construction? Est-ce que c'est un vote de projet? Moi, je ne crois pas, mais ça montre aussi qu'il y a tout à reconstruire dans le reste du paysage politique. En Marche tire son épingle du jeu parce que, quelque part, il a su apporter de la nouveauté. On voit qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais parce qu'il a essayé de bousculer les codes. Les autres ne l'ont pas fait. Votre épingle du jeu, donc Emmanuel Macron a été très impliqué lors de cette campagne. Ça lui a été reproché par une partie des autres partis. Donc, il a appelé à voter utile et contrer le RN. Alors, des élections test pour Emmanuel Macron en pleine crise sociale, donc des Gilets jaunes. On pense bien sûr à l'affaire Benalla. Votre socle électoral, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Il résiste? Vous dites ouf? Vous êtes soulagée, Barbara Pompili? Non, je pensais que ce serait plus dur au regard des 6 mois qui viennent de passer avec les Gilets jaunes, etc. Moi, je me disais, on va certainement baisser. Là, au contraire, le score s'est maintenu, mais ce ne sont pas les mêmes électeurs qui sont allés voter. Les électeurs de droite sont plus allés voter pour En Marche que les électeurs de gauche qui, à l'époque, avaient voté pour Emmanuel Macron. Et donc, moi, je plaide depuis longtemps, et là, je pense que ça va dans le sens de ce que je dis depuis longtemps, pour que le en même temps, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire travailler tout le monde ensemble, de faire travailler des gens qui n'ont pas forcément des horizons proches au départ, mais qui veulent travailler au sens de l'intérêt collectif, puissent se réunir. Et ben là, aujourd'hui, il y a un travail à faire vis-à-vis de la gauche, vis-à-vis des écologistes. Et moi, je suis ravie qu'il y ait eu un score écologiste important en France. Alors, un peu moins en Picardie, mais c'est un peu traditionnel. Plus à Amiens, mais qui montre qu'il y a une aspiration de la population qui n'avait pas été beaucoup montrée ces 6 derniers mois. On n'a pas voulu beaucoup le montrer. Eh ben, il y a une aspiration de la population à plus d'écologie. Eh bien, justement, utilisons cette aspiration pour pousser pour que ça avance plus vite. Alors donc Pascale Gruny pour les Républicains. Alors c'est historique, votre parti est en dessous de la barre des 10%. Vous subissez un revers majeur. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui au sein de votre parti ? Alors, d'abord, pour revenir aux élections, le président Macron a décidé, en fait, qu'il n'y avait que 2 partis qui se présentaient, c'est-à-dire le Rassemblement national et puis la République en marche. Vous le regrettez ? Donc, bien sûr que je le regrette parce que c'est pas démocratique, en fait, de faire ça. Donc, même chez des militants chez nous, en fait, ils ont entendu le vote utile et d'aller voter la République en marche. Et le Rassemblement national, comme toujours, et les élections européennes, c'est pas la première fois, en fait, que le Rassemblement national est en tête. C'est aussi un vote souvent de colère. C'est pour ça, Mme Pompili, elle dit à parler des Gilets jaunes, c'est souvent ça. Donc nous, au milieu, on n'a pas réussi parce que, moi, je vais vous dire, quand on a un échec, moi, je viens du monde de l'entreprise, on met les choses sur la table et puis il faut regarder ce qui n'a pas été. On n'a pas été audible. On a peu parlé finalement des européennes. Le président Macron a aussi changé le mode du scrutin puisque aujourd'hui, c'est une élection nationale et c'est la raison pour laquelle aussi, ce que vous avez demandé à M. Ensenkata, c'est-à-dire qu'il avait plus de députés en haut, c'est parce que c'est revenu au niveau national et même nous, on n'avait pas non plus de représentants dans le haut de la liste. Les Républicains n'ont plus bien sûr, d'eurodéputés, alors que Jérôme Lavrieux était sortant à l'époque, oui. Même si aujourd'hui il a rejoint. Bien sûr. Il a voté pour En Marche. C'est ça, oui. Ça, bon, voilà. Après, je dirais, c'est pareil, quand ça va pas bien, moi je trouve que c'est dommage. En fait, on quitte pas le navire, au contraire. Donc vous dites qu'Emmanuel Macron, La République en marche, est responsable d'avoir installé ce choix, ce modèle, La République en marche face au Rassemblement national. Qu'est-ce que vous répondez, Barbara Pompili ? Je pense qu'il s'est installé ce modèle-là. Et il s'est installé depuis aussi les présidentielles. Enfin, ça ne date pas de maintenant. Je pense pourtant plutôt comme vous que c'est assez dangereux de laisser installer l'idée que la seule alternative
à Emmanuel Macron ou à En Marche pour toutes les élections serait une alternative Rassemblement national. Je pense que le débat démocratique doit être un débat pluraliste et donc on a besoin d'avoir des forces politiques différentes et qui présentent leurs projets, qui peuvent travailler ensemble, qui peuvent. Enfin, moi, je suis pour une démocratie qui soit une donc démocratie. Donc vous n'êtes pas en accord avec Emmanuel Macron, alors vous qui êtes parlementaire. Je pense que c'est dangereux d'installer une bipolarité aussi forte parce que j'ai entendu, moi, dans la rue et quand je faisais la campagne, des gens qui me disaient oui, Macron, on en a marre. Il y en a d'autres qui disaient Macron, on est content. Hein. Il y avait les deux. Mais ceux qui disent, d'ailleurs, les élections l'ont montré. Mais ceux qui disaient Macron, on en a marre, du coup, ne voyaient comme alternative que le Rassemblement national. Je trouve ça dommage et même dangereux pour la démocratie. Dangereux pour la démocratie. Il doit y avoir des alternatives. Une réponse avant de passer à vous. Il y a quand même une règle, et elle n'est pas nouvelle. Ça s'appelle l'alternance en démocratie. C'est la force principale est ensuite concurrencée par une seconde force. Ça a toujours été comme ça. Et c'est l'alternance. Et c'est pour ça que l'analyse est très, très intéressante. Et sa conclusion est inévitable. L'alternance jouera en faveur du Rassemblement national. Oui. C'est sûr et certain. Oui. Mais sauf si nous, on arrive à se reconstruire et à proposer des idées. Mais on en fera beaucoup. Ne vous inquiétez pas, on l'a toujours fait. Alors, Europe Écologie Les Verts avec vous, Gilles Mété, lors des européennes, vous obtenez de bons scores en général. On va regarder un peu ces résultats de 2014, donc lors des précédentes élections européennes, où donc le Front National arrivait donc alors en tête, et vous, Europe Écologie Les Verts, obteniez donc 5,4%, donc dans l'Oise 6,9%, et puis dans la Somme, vous arriviez en 6e position, donc avec 5,8%. Gilles Mété, dimanche dernier, donc il y a eu une nette poussée des écologistes en Europe de l'Ouest portée par l'urgence climatique et le vote des jeunes. Ces résultats peuvent être aussi perçus comme faibles par rapport à l'urgence climatique dont on sent quand même que cette urgence climatique a été le thème dominant pour ces élections. Alors est-ce que vous êtes satisfait ou est-ce que vous avez fait peu par rapport au contexte qui vous était favorable ? On peut difficilement ne pas se réjouir du score qu'on a fait dimanche. Néanmoins, on doit aussi rester lucide. On a un bloc national populiste qui sort, non pas renforcé, y compris en Picardie, ou de 16 000 voix, 15 000 voix, mais qui s'encriste dans le paysage politique. Vous le disiez vous-même, la Picardie est une terre de conquête pour les écologistes. On a beaucoup de travail à faire. Nous avons progressé. Vous annonciez 5,5%. On a gagné 23 000 voix. On a bénéficié d'une surprise, on va dire, de ces élections. Les sondages nous donnaient en dessous parce qu'ils n'avaient pas mesuré la participation des jeunes. C'est ce qui est encourageant dans ce scrutin. Je crois qu'au-delà de montrer le danger d'encrister notre paysage politique dans le national-populisme, il signe également l'échec d'Emmanuel Macron, un triple échec personnel, puisqu'il s'est engagé très fortement dans cette campagne, qu'il a reverdi vers la fin, et on voit que ça ne lui a pas permis de battre le Rassemblement national. C'est donc aussi un échec électoral et un échec politique, parce qu'il s'est toujours présenté comme l'alternance, l'alternative possible au Front National. C'est un peu, alors qu'il représentait 25% des suffrages du premier tour de la présidentielle. C'est un peu, depuis 2002, le discours que l'on tient aux électeurs de toujours voter en contre. Nous avons fait une campagne européenne. Nous avons parlé d'Europe. Nous avons parlé d'écologie. Nous avons fait des propositions en pour. Et je crois que ces électeurs, cette jeunesse, qui lorsqu'elle s'est déplacée majoritairement pour voter pour les écolos, c'est à eux que Europe Écologie Les Verts doit maintenant des comptes pour l'avenir, doit apprendre aussi à se dépasser dans sa forme partidaire, de façon à non plus rester dans l'alternance. Parce que en même temps aussi, c'est à la fois faire travailler des gens qui ont échoué à gauche et des gens qui ont échoué à droite. Alors pourquoi est-ce que dans ce cas le rassemblement, plutôt que l'alternance, passer à l'alternative. Pourquoi Gilles Mété, l'alternative, elle se doit
dès à présent, d'être une alternative ouverte et écologiste. J'y mettais pourquoi, dans ce cas, le Rassemblement national obtient ce score. Un électeur sur deux ne s'est tout de même pas déplacé pour aller voter. Et pourquoi vos électeurs, dont Pascal Gruny, se déplacent moins? Donc, La République En Marche donc, a obtenu certes des scores, mais pourquoi le Rassemblement national aujourd'hui obtient des scores que jusque-là les autres partis politiques traditionnels donc obtenaient? Moi, sur nos électeurs, je pense, même Poupili l'a dit, ils se sont déplacés, ils se déplacent toujours en fait. On est des républicains, mais ils ont porté leur voix effectivement, soit sur le Rassemblement national quand ils étaient en colère, soit sur En Marche, comme parce qu'ils voulaient faire barrage au Rassemblement national. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Pourquoi? Donc il y a une fuite des électeurs, de vos électeurs. Mais bien sûr, moi je leur dis qu'ils ont tort. En revanche, ce sont des européennes, et on l'a bien vu en 2014. Les européennes, c'était le Rassemblement national, mais au municipal, c'était l'UMP. Une élection n'égale pas une autre, il faut quand même le repréciser aux personnes. Et la nationalisation aussi de ce scrutin, ça sincèrement, voilà, le président de la République, moi ce que je lui reproche aussi, c'est que de bouger comme ça, les scrutins, etc., un jour, c'est dangereux. Voilà, donc il faut faire très attention. Profondément bouleversé depuis les élections présidentielles d'il y a 2 ans, le paysage politique français, je vous le disais, se trouve une nouvelle fois dominé par le face-à-face La République En Marche d'Emmanuel Macron et le RN de Marine Le Pen. Alors, quelle recomposition du paysage politique en Picardie après ce scrutin? Qu'est-ce que cela signifie pour les élections municipales de 2020? C'est-à-dire dans moins d'1 an. Barbara Pompili, aujourd'hui Emmanuel Macron tend la main par le biais de Franck Riester donc aux élus les Républicains. Pourquoi vouloir absolument siphonner LR après le Parti socialiste? Pourquoi pas, par exemple, aller chercher les électeurs du Rassemblement national? Non mais moi, j'ai toujours détesté cette idée d'aller soit siphonner, soit aller chercher les électeurs, etc. Je pense que c'est pas comme ça qu'on fait de la politique correctement. Faire de la politique correctement, c'est proposer, alors selon les élections, hein, c'est pas la même chose selon les élections, mais là pour vous parler d'élections municipales, c'est de proposer un projet qu'on a élaboré avec les gens sur le terrain et qui répond aux besoins des gens et qui répond aussi aux enjeux, notamment les enjeux écologiques, mais aussi les enjeux de développement économique du territoire. Les deux sont liés d'ailleurs. Je pense, de plus en plus, on se rend compte que l'écologie est porteuse d'espoir et d'emploi et de développement pour les territoires, d'attractivité. Quand on parle d'Amiens, on voit qu'Amiens a besoin de retrouver une attractivité, que les gens aient envie de venir à Amiens, que les gens aient envie d'y travailler, qu'il y ait du travail, qu'on développe les formations, l'enseignement, la qualité de vie est là à Amiens. Donc il faut que les gens le sachent. Il faut aussi, et ça moi j'y travaille en ce moment, que ce soit plus facile d'y aller. Le trajet Amiens-Paris, Paris-Amiens est catastrophique. Amiens-Lille, pour relier la région, c'est catastrophique. Donc c'est sur tout ça qu'il faut travailler, donc sur du projet, du concret. Et c'est comme ça qu'on fait venir les gens et que les électeurs se déplacent parce qu'ils se disent, tiens, là, on a une alternative intéressante. Et pas en se disant, je vais prendre des slogans et essayer de piquer les petits camarades. Enfin, je trouve que ça, c'est puéril. On a aussi, faisons de la politique un peu à la hauteur de ce qu'attendent les gens. Ce n'est pas votre sentiment, Pascal Gruny. Vous disiez, La République En Marche a aspiré en quelque sorte une partie de vos électeurs. Comment, depuis dimanche, j'imagine que le bureau politique s'est réuni amplement. Où en êtes-vous? Que s'est-il dit au sein de LR? Alors, bon, déjà, le bureau politique, il a été fait lundi soir, donc il y avait très peu de monde. Moi-même, j'avais pas pu y aller. Mais Laurent Wauquiez a été contesté, en tout cas sa ligne, avec sa ligne conservatrice. Vous savez, quand on a subi un choc comme on a subi dimanche, je pense que, voilà, il y a des fois même des propos, je pense, qui dépassent la pensée. Moi, je pense qu'il faut prendre un peu de recul et donc s'installer. Moi, j'ai 2 choses à dire par rapport au municipal. D'abord, les maires sont libres et il faut les laisser. La maison du peuple, c'est pas forcément les élus nationaux qui vont décider. Donc voilà. Après, nous, on a proposé autre chose. Gérard Larcher est en train d'y travailler, effectivement, pour élargir un petit peu et proposer un projet qui aille
des Républicains. Donc, Laurent Wauquiez d'un côté, Gérard Larcher de l'autre, Xavier Bertrand qui ne sera pas très loin, donc ça fait beaucoup, non, pour un électeur. Comment s'y retrouver non. On est de droite aujourd'hui et que le parti pour l'instant, ce sont les Républicains, c'est Laurent Wauquiez qui a toute légitimité. Hein, je veux dire, les autres se sont pas présentés, donc il y a eu 73% de voix, donc voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. Gérard Larcher propose, à côté, de travailler effectivement à la fois avec les Républicains, mais aussi avec les centristes. Il a aussi tendu la main à Xavier Bertrand pour essayer de travailler à ce projet pour les futures élections, pour les municipales. Voilà. Mais ensuite, ça doit partir du terrain, du territoire, de nos élus locaux. Moi, je vais vous dire, nos maires en ont eu marre, en fait, que le président de la République les écrase totalement, n'est même pas venu au congrès des maires. Et aujourd'hui, il va venir leur dire, coucou, je suis là et venez avec moi. Franchement, dangereux. Paul-Henri Senkata, vous pareil, des bureaux politiques, il y en a eu plein toute cette semaine chez vous, probablement aussi chez vous, donc à Europe Écologie Les Verts. Que s'est-il dit donc au sein de votre bureau national? Vous pensez déjà évidemment au municipal avec deux axes, vous me l'aviez dit, c'est-à-dire la conquête des grandes villes. C'est sûr, quand on regarde, et puis aussi les écologistes. Les résultats, plus on est dans des départements où pèsent des grandes villes, moins notre succès est fort. Donc il y a là un vrai sujet. La percée de la conscience écologique, que j'approuve, parce que c'est une conviction de longue date, ça aussi, ça doit nous inciter à renforcer notre propos, nos arguments et notre vision du monde en la matière. Pour répondre précisément à votre question concernant les municipales, il y a un élément à regarder de très près. Il n'y a qu'une grande ville de Picardie où le résultat aux européennes est en adéquation avec l'équipe municipale en place. À Laon, il était pourtant candidat sur une liste européenne. La liste, le maire de Laon, sa liste fait 3%. À Saint-Quentin, à Hirson, etc. À Beauvais, à Compiègne. Il y a une ville où on est dans le score des 38% et où le maire est Front National. Donc ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une adhésion, c'est beaucoup plus qu'un vote de colère. Si dans toutes les villes, pas un seul maire n'arrive en tête, même pas en second, pas une seule ville. Nous, la seule ville où le maire arrive en tête... Pour ces élections européennes. Pour ces élections, mais le maire. Mais ça veut dire qu'il y a une adéquation beaucoup plus grande qu'on imagine. Donc, la classe politico-médiatique peut toujours dire que c'est la colère, peut toujours Pascal Gruny. Non, je pense que plus on se trompe sur les raisons profondes du vote du Rassemblement national, plus on le renforce. Très bien, vous disiez, Pascal Gruny, vous réagissiez, Barbara Pompili aussi, Gilles Mété. Ce n'est pas les municipales. Et ce qu'il faut tenir compte aussi dans ces élections et ce vote, c'est les territoires. Je pense qu'on oublie les territoires. Et quand on parle territoire, on dit toujours on oppose la ville et puis la ruralité. Non, mais moi je le dis, il faut pas oublier les quartiers. Et sincèrement, en fait, quand on analyse les votes, c'est le vote pour le président de la République est très fort, effectivement, dans les métropoles notamment. Mais il y a toute cette population à laquelle il va falloir... Oui, pourquoi pas. Et laquelle il va falloir vraiment travailler, et c'est l'enjeu des municipales aussi. Alors, pareil pour vous, donc pour les écologistes, votre bureau national s'est tenu donc lundi. Vous souhaitez partir sur un mouvement qui regrouperait la gauche écologiste, créer une nouvelle structure ayant pour base de l'écologie politique. Comment ça se concrétiserait tout ça, qui engagera les autres? Comment comptez-vous procéder pour convaincre les socialistes, les communistes et toute la gauche? Justement, on n'a pas envie de convaincre ni les communistes ni les socialistes. On s'est pas bien compris. Nous, notre objectif maintenant est de construire une alternative au national-populisme et au libéralisme. Voilà. Cette alternative, pour nous, parliez de la gauche, à mon sens personnel, la gauche n'existe plus. Elle est explosée. Elle a explosé. Il existe des gauches. Voilà. Sont-elles réconciliables ou pas? J'allais dire, quelque part, ça les regarde. Notre ambition, c'est de construire un projet et une alternative écologiste. Est-ce que vous êtes à gauche, Europe Écologie Les Verts? Est-ce que vous êtes toujours à gauche aujourd'hui? Nous sommes pour des valeurs de progrès, de solidarité. Nous sommes traditionnellement issus des rangs de la gauche. Mais nous considérons que de nos jours, la gauche n'a plus de sens au XXIe siècle si elle n'est pas, en tant que colonne vertébrale, un projet écologiste. Et ceci
des municipales jusqu'aux européennes, du local au global. Et pour répondre, parce que je suis surpris, mais à la fois intéressé d'entendre les Républicains s'intéresser aux banlieues et le Front National et le Rassemblement National à l'écologie. Moi, j'ai aucun sujet tabou, vous savez, chez les Républicains. J'ai fondé Chemin de Picardie et monté une association avec vous avez un prisme de l'écologie qui est très marqué par la chasse et que je ne peux pas nécessairement partager. Mais c'est pas contradictoire. Au niveau, la meilleure alternative au Rassemblement national, c'est l'écologie. Et je prends l'exemple de Grande-Synthe, dont le maire, 3e de liste, sur la liste de Yannick Jadot, alors que Damien Carême, alors que le Front National faisait à l'époque 40% à Grande-Synthe, il est à 34% aujourd'hui. Et EELV est passé de 6 à 21%. Comment voyez-vous les choses, il faut voir le travail qui a été effectué entre-temps. Il a mis en place un revenu minimum financé par les économies d'énergie dégagées par des logements sociaux moins énergivores. Et il a réconcilié le peuple, son peuple à lui, en tout cas, et il a prouvé que l'écologie, pouvait répondre aux besoins de ses concitoyens. Voilà pourquoi, en le portant à l'Europe, nous espérons dérouler. Les Verts, pour les prochaines municipales, présenteront des listes partout en Picardie. Comment voyez-vous les choses? Écoutez, pour l'instant, il est encore un peu tôt pour le dire. D'ailleurs, les situations varient d'une ville à une autre. Nous sommes déjà dans certaines oppositions. Nous avons déjà des habitudes de travail avec d'autres formations politiques. On ne va pas renverser la table du jour au lendemain. Ce qu'il est important, c'est de s'inscrire dès à présent en mode projet et d'associer à nous les gens qui ont porté ce projet, c'est-à-dire les électeurs, les jeunes, les syndicats, les associatifs. Vous tendez la main donc à toutes Absolument. les personnes qui vous entourent. Barbara Pompili, est-ce que vous serez candidate aux élections municipales à Amiens en mars prochain? La décision n'est pas définitivement prise, mais a priori, je préférerais lancer une équipe qui travaille et qui me permettent, moi, de rester travailler au niveau national. Il n'y a pas qu'une seule personne capable de faire les choses. On a évidemment des gens qui sont très compétents à Amiens, qui rassemblent toutes les qualités dont on a besoin pour cette mairie, c'est-à-dire du renouvellement, mais aussi de l'expérience, l'écologie, un vrai projet. Et puis moi, j'entends tout ce qui est dit sur l'écologie ici. Je suis heureuse qu'on en parle beaucoup, mais il y a les recompositions politiques pour les élections. Il va y en avoir, il va y avoir des élections tous les ans là, à partir de l'année prochaine. Mais par contre, l'urgence d'agir, c'est maintenant. Et donc, on doit tous s'y mettre dès maintenant, à tous les niveaux. Et moi, j'appelle tout le monde à s'y mettre. C'est fini. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, 4, d'y avoir participé, à suivre l'info en Picardie. Dimanche prochain, vous retrouvez Dominique Malige depuis le Parlement européen avec les 3 eurodéputés des Hauts-de-France. Bon dimanche à vous et à bientôt. Bon dimanche.